Bonjour, donc nous sommes à Louvain-la-Neuve, sur la grande place de Louvain-la-Neuve, devant le cinéma qui est ouvert. C'est une bonne nouvelle, comme les théâtres. Et on est en balade avec Céline Delbecq. Donc bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, tu es autrice, tu es metteuse en scène, tu es comédienne. Tu as fondé la compagnie de la Bête Noire. Tu as écrit quoi, une dizaine de pièces, c'est ça? Oui, ça va être la 10e là en novembre. Ah, ça va être la 10e. Et donc moi j'avais envie de parler principalement de 3 de tes pièces et surtout de la façon dont tu abordes le travail qui est quand même assez particulier, enfin je trouve, en tout cas sur ces 3 pièces-là, qui sont L'Enfant Sauvage, que tu as créé je crois en 2016. Oui, c'est Voilà. ça. Qui n'a pas joué au Villard, je crois, mais Non. qui avait joué, moi j'ai vu au Centre culturel d'Ottigny. Ouais. Cinglé, qui ça par contre était une coprode du Villard, Oui. qui a été créé en 2019, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà. Octobre. Et À cheval sur le dos des oiseaux, que tu as déjà créé la saison dernière, C'est ça. au Rideau de Bruxelles, dans des conditions un peu Covid. difficiles, Ouais. puisque c'était en plein Covid. Et donc ça, c'est le spectacle qui va être ici repris au Villard dans les prochaines Dans semaines. quelques jours. Voilà, dans quelques jours. Alors, L'Enfant Sauvage, c'est un spectacle. Tu es parti d'une expérience que tu as eue comme bénévole Ouais. dans En une institution d'enfants placés par le juge. Et tu t'es dit, tiens, j'ai envie de relayer cette histoire. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ça s'est combiné avec 2 choses parce qu'il y avait le fait que j'avais donc fait du bénévolat avec des enfants placés par le juge, puis après avec des adolescents placés par le juge. Et un jour, je suis tombée sur un article de presse qui disait qu'il y avait 2000 enfants en attente de famille d'accueil. Autant je les entendais parler de famille d'accueil qu'en fait, je n'avais jamais rencontré de famille d'accueil. Et donc j'ai eu envie de parler de ces abandons-là, de ces enfances à l'abandon-là, mais sous le prisme de la famille d'accueil et de la famille de parrainage. Là, en l'occurrence, c'est une famille de parrainage. Oui. Mais alors, je me souviens, tu t'étais donné un objectif grâce au spectacle, pouvoir faire adopter 200 enfants. Oui, je me C'est rappelle ça plus du chiffre qu'on avait mis, mais Ouais. en tout cas, on avait mis un chiffre symbolique en fait, je pense. Ouais. Mais encore aujourd'hui, j'ai reçu encore une lettre, il y a pas très, enfin un mail, Ouais. il n'y a pas très longtemps, d'une famille qui me disait voilà, on a accueilli un petit garçon, c'est après avoir vu le spectacle et on voulait vous donner des nouvelles. Et donc moi j'ai vu le spectacle et ce que j'ai trouvé, presque, comment dire, surprenant ou presque paradoxal, c'est qu'il y a une grande poésie qui se dégage de l'écriture, même si ça reste une écriture très brute, très concrète, mais et en même temps tu en fais une mission très politique. Ouais. Après, c'est pour ça aussi qu'on travaille souvent au sein de la compagnie, on fait souvent des liens avec des associations et tout ça, pour bien que le spectacle reste de la fiction. Ouais. Et je pense que ce qui peut apparaître comme politique ou quoi, c'est ma propre révolte en fait. Quelque Oui. part, je pense qu'il y a plein de choses qui me mettent en colère dans ces abandons-là, dans tout le système administratif, judiciaire, qui est peut-être un point commun des 3 spectacles dont tu me parlais d'ailleurs. Ouais. De cet écrasement de l'administration sur le sujet, sur la personne. Donc peut-être que ça donne un aspect plus politique, mais finalement, je ne prends pas beaucoup de renseignements avant d'écrire un spectacle. J'écris plus avec mes sens. Oui, mais ça marchait. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais vu le spectacle au Centre culturel d'Ottigny, et après, je crois que c'était systématique, il y avait quelqu'un d'une association qui Ouais. venait. Et c'était d'ailleurs très déconcertant, parce que le spectacle était très fort émotionnellement, parce que ça aussi, c'est important à dire. Ton écriture, elle est très émotionnelle, enfin, elle est très bouleversante. Enfin, je veux dire, on est atteint. Et donc, c'est vrai que c'était presque violent d'avoir tout d'un coup... La des réalité. gens... Oui, la réalité. Et quand tu as décidé de monter le spectacle, est-ce que cet objectif, par exemple, des 200 adoptions, est-ce que c'est ça qui a motivé le fait d'écrire et de Pas produire ce l'écriture. spectacle? Pas l'écriture. La mise Non. en scène, oui, peut-être. Chez toi, il y a quand même une envie, souvent, en tout cas dans ces spectacles dont on parle, de quand même vrais résultats concrets. Et ça, c'est quand même pas courant. Je veux dire, la plupart des gens qui font même du spectacle militant, c'est pour sensibiliser. Oui. Mais il y a très rarement, enfin, moi je connais pas cette dimension où non, mais attendez les gars, à la sortie vous signez, et il faut faire ça. Enfin, il y a ce côté-là. Mais on va passer au spectacle suivant, qui est Cinglé, qui là est un spectacle sur le féminicide. Hein, donc c'est l'histoire de Martha. Qui lit dans le journal le Premier meurtre conjugal de l'année voilà. 2019 en Belgique. Il a écrit premier meurtre conjugal et elle est
très surprise par ce terme premier, comme si ça Exactement. impliquait que automatiquement il y en Il y aura allait en d'autres. avoir d'autres. Et de quel droit le journaliste peut comme ça déjà anticiper les meurtres suivants, mais il s'avère que c'est bien réel et que les autres suivent avec un rythme assez régulier et assez Et elle terrifiant. va en être la première surprise. Elle va en être la première surprise et d'ailleurs elle va péter un plomb, enfin je veux dire ça va... Elle va disjoncter. C'est ça. Mais là aussi, dans ce spectacle-là, il y a aussi eu, par exemple, très récemment, j'ai vu qu'il y a une stèle à Tournai, qui est d'ailleurs, je crois, Ouais, ma ville natale. ta ville natale. Mais Tournai coproduisait aussi le spectacle, enfin tout est lié. Oui, mais enfin, dans Oui, la oui. ville, il y a quand même une stèle, qui est d'ailleurs est la même que dans le décor. Hein. Exactement. C'est une des deux parties. Et il y a tous les noms des victimes. Et ce sont les vrais noms des vraies victimes en Ouais. Belgique depuis 2017 qui sont inscrites sur ces stèles. De Et donc, l'année. ouais, depuis l'année 2017 jusqu'à la date du spectacle, on la mettait C'est à ça. jour pendant les représentations, pendant la tournée. C'est À ça. chaque fois qu'il y avait un nouveau massacre, on écrivait, que c'était Thibaut de Coster et Charlie Kleinerman qui avaient fait la scénographie, Ouais. on écrivait avec un petit stylo blanc, on continuait à mettre à jour la liste au fil de la tournée. Mais pour revenir à la stèle, à tourner, on a mis un des deux morceaux. Tout à fait. Pour que, justement, puisqu'on ne peut pas actualiser, on s'est vraiment demandé, mais quel nom on met? Ouais. On ne pourra pas actualiser. Et donc, c'est vraiment pour que la partie restante fasse exister la partie manquante. C'est ça, c'est ça. Mais ça aussi, c'est assez singulier. Moi, j'avais jamais vu ça. Qu'un élément de décor soit refait pour l'intégrer comme une stèle, enfin, comme on aurait un monument aux morts de la guerre, etc. Enfin, et Mais c'était ça aussi, parce qu'il n'existe aucun monument à l'homme. C'est aussi Absolument. un symbole à ça. On a discuté il y a 2 jours ou il y a 3 jours avec Myriam Leroy. On s'est baladé comme avec toi où on parlait du harcèlement sur Internet, mais principalement du harcèlement des femmes et que finalement c'était la question, enfin la gravité n'était pas tant au niveau du harcèlement, mais au niveau de la misogynie structurelle. Là aussi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que en fait, ces femmes meurent parce qu'elles sont des femmes. Oui, c'est ça, et c'est ce que Martha Mendes elle va se rendre compte de ça. Elle dit quand on lit un article, c'est un fait divers, mais quand on regarde les caisses, donc les caisses d'articles qu'elle collectionne, c'est un génocide. Parce qu'elle ne connaît pas le mot féminicide, mais parce que justement, elle se rend compte qu'en fait, il y a quand même... c'est pas un hasard. Non. Le dernier spectacle dont on va parler, c'est À cheval sur le dos des oiseaux. Oui. Donc, donc c'est un spectacle que tu as créé au Rideau de Bruxelles la L'année saison dernière, dernière, c'est ça. que nous on va reprendre ici au Villard. Moi je suis très heureux qu'on accueille ce spectacle au Villard, mais d'abord parce que c'est un des premiers spectacles que je programme en tant que programmateur au Villard et que c'est un énorme coup de cœur. C'est l'histoire une fois de plus d'une femme qui est simple. Mais je ne dis pas ça péjorativement Non, parce non. que qui s'appelle Karine. Et au début, alors j'ai pas envie du tout de spolier la pièce, mais qui au début on ne sait pas trop à qui elle s'adresse. Est-ce qu'elle s'adresse à un juge ou à un policier, ou en tout cas on sent bien qu'elle s'adresse à une autorité. On se rend compte que c'est une femme qui a eu un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire qui a été menée vers l'enseignement spécialisé, mais plus pour des raisons du fait qu'elle venait d'un milieu précaire que du fait de ses réelles incapacités. Et cette femme est tombée enceinte, le père il n'est pas vraiment présent, etc. Et puis il y a un incident, on comprend qu'il y a un incident, on ne va pas dire ce qui s'est passé, mais donc il y a un incident et donc elle se justifie auprès de cette personne. Et là on assiste à un moment assez bouleversant où elle l'explique à la personne avec beaucoup de oui, de crainte, mais aussi d'aplomb, et avec ce qu'elle est, avec pleinement ce qu'elle est, à la personne qu'elle a en face d'elle, ce qui s'est passé avec ces mots. Et là, il y a quelque chose quand même qui est très impressionnant dans cette pièce et dans ce traitement, et tu dis beaucoup ça, c'est que on dit que le théâtre, c'est rendre visible l'invisible, mais c'est plus vrai que jamais avec ce genre de proposition, puisque là, clairement, c'est quelqu'un qu'on n'entend pas, et que là, tout d'un coup, on entend. Et ce qui est très beau, c'est que non seulement on l'entend, mais on l'entend quand même avec ses mots. Enfin, je veux dire, avec les mots de l'endroit où elle se trouve. Ça, c'était important pour toi. Oui, j'ai essayé vraiment, et ça a été, je vais dire, jusqu'à l'édition. Parce que j'ai vraiment essayé de ne pas l'enfermer dans un langage, dans une langue normative, parce que c'est exactement la langue qu'il a mise à cet endroit-là. C'est vraiment, comment dire, la supériorité intellectuelle qu'il a mise à cet endroit-là. Donc oui, j'ai vraiment essayé de travailler sur sa langue à elle, qu'elle puisse
parler comme elle parle en fait. Même si on est au théâtre, eh ben, si elle n'emploie pas des beaux mots, on s'en fout. Si elle parle un peu bizarrement, c'est pas grave. Et on va faire l'effort d'entendre ce qu'elle dit. Et ça a été jusqu'à l'édition où j'ai pas voulu la mettre dans une ponctuation. Et ça a été une grande discussion avec l'éditeur Émile Lanceman qui me disait non mais ça n'est pas une partition musicale. Et j'ai dit oui, mais quand on met des virgules, des points, quand on dessine bien la langue, on la réenferme de l'endroit où elle a été reléguée, quoi. On l'a reléguée vers le handicap et pour moi on la remettait dans cet endroit-là. Ouais. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question. Non mais c'est pas... Oui, mais enfin on s'en fout. Et ton objectif, c'était quoi avec ce texte? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit il faut donner la parole à ces personnes-là? À la base j'écrivais tout autre chose et je pense que c'est au fil des de nouveau, ça n'a pas été le moteur, mais je suis tombée sur un article c'est pas un article, une étude d'Alice Romainville qui disait 80% des personnes qui sont dans les écoles spécialisées sont issues de milieux précaires. Ouais. Et moi ça c'est une question qui me passionne en fait, qui me désole, hein, mais qui me passionne parce que je me dis mais... Ils sont foutus d'avance. Ouais, il y a quelque chose de ça et je me dis mais pourquoi? C'est quoi le lien entre la précarité et le handicap? Il n'y a pas de lien. Le seul lien qui est, c'est celui de la relégation et c'est celui dans lequel l'enferme la société et ses systèmes. D'autant que cette nana, elle nous apprend vraiment beaucoup de choses. Enfin, pour moi, elle est intelligente. Hein. Ah bah, terriblement. Mais c'est juste que c'est pas une intelligence, c'est pas l'intelligence des cases, c'est pas l'intelligence du système, c'est pas l'intelligence à laquelle on est sommé de répondre. Oui, et puis là où ça devient très très fort, c'est qu'elle est poétisée aussi. Enfin, je veux dire, elle devient aussi de l'écriture, ça devient aussi presque de la littérature, même si ça reste très brut. Bon, et tu as une actrice aussi extraordinaire, qui est Véronique Dumont, et là aussi... Je l'ai écrit pour elle. Voilà. En pensant à elle, même à sa langue. Après, il va y avoir un doublon par Ingrid Eiderscheid, qui je pense va être merveilleuse aussi. On n'a pas encore commencé à travailler ensemble, mais je l'ai vraiment écrit en pensant à Véronique. Et j'entendais sa voix en l'écrivant. Oui, mais c'est marrant parce que moi aussi. Bah oui. Non mais parce qu'en fait, je me suis dit à quel point tu avais réussi à, rien qu'à l'écriture, à mettre en bouche... Véronique Dumont. Oui. Non mais c'est vrai. Mais il faut dire que c'est aussi une actrice qui porte en elle quelque chose de très terrien. Et donc elle est idéale pour porter ce type de parole parce qu'elle est, je veux dire, naturellement dans un concret extrême. C'est ça, un concret. Et ça a vraiment été au service de ça. Et là, c'est quoi la suite? Là, ce sera pas une stèle, ni 200... Ah, je sais pas. Il n'y a pas d'objectif derrière. Non, on fait quand même un partenariat avec Christine Maïf, qu'on est occupé d'essayer de mettre en place, de présenter le spectacle une fois par mois, tous les 17. Bon, on n'est pas encore totalement sûr qu'on va y arriver pour des histoires d'agenda et tout ça, mais dans les associations et dans... Voilà, Christine Maillet et le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, on essaie vraiment de créer quelque chose ensemble. Pour l'instant, c'est la prochaine étape. Après, on verra. Et super. Et pour terminer, c'est quoi tes projets là? La suite? Ouais. Eh bien, écoute, il y a Les Yeux Noirs, qui en fait, ça s'appelait Variation jusqu'à il n'y a pas longtemps. En fait, c'est plusieurs vieux textes. Non, il y en a un nouveau. Il y a 3 textes dedans. Il y a 2 textes anciens qu'on a mis ensemble. Et donc, c'est une espèce de trilogie de nouveau sur la violence conjugale, mais à un autre endroit qui est plutôt la première partie, c'est une femme qui raconte comment elle quitte la personne qu'elle aime profondément, mais qui la tabasse. En fait, je pense que c'est tout des prismes différents autour de ce sujet. La deuxième, ça raconte la jalousie, en fait, c'est les ravages de la jalousie jusqu'au premier coup. Et la troisième partie, c'est le monologue d'un jeune homme qui retient un coup. Et donc voilà, ça va être Les Yeux Noirs. Et le fait qu'il y ait 3 petites formes, moi j'aimerais qu'on puisse aller dans les écoles, qu'on fasse presque à la carte, laquelle des petites formes vous voulez, nous on est là. On est 2 comédiens, et avec les 2 comédiens vous faites 3 petites formes. Et c'est toi qui jouerais? Ouais, avec Sébastien Bonamy, qui est un vieux camarade qui était déjà dans le hibou, qui était le tout premier spectacle de la compagnie. On était ensemble au conservatoire. Donc on fait ça, et je pense voilà, c'est quelqu'un avec qui on a énormément discuté de la jalousie, c'est quelqu'un avec qui de la violence, de tout ça. Et le suivant, ça va être un spectacle pour 5 acteurs qui va s'appeler Le fonctionnement du monde. Et ça, c'est... Que tu écris aussi. Ouais, que je viens de terminer d'écrire. Ah, donc tu as déjà écrit. Voilà, c'est ça. Ça sera pour 2023-2024. D'accord. Bon, ben super, merci beaucoup Céline. Merci. C'était sympa de se balader avec toi à Louvain-la-Neuve. Mais à bientôt et tu viendras nous dire bonjour. Oui, bien sûr, je serai là les 2 semaines.